Hello les poulets, c'était 6. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner en cliquant sur s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon, sinon, vous savez, lorsque vous êtes en couple, quand ça vous arrive, il existe plusieurs activités plutôt cool auxquelles vous pouvez participer. Se taper une bonne andouillette, par exemple. Mais il y a certains couples qui préfèrent couper des têtes. Bon, c'est pas très divertissant, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 couples totalement maboules et meurtriers. C'est parti pour vous foutre du sang et des tripes plein la gueule. Denise Labbé, et pas Lavé, ça serait pas gentil de se moquer, travaille à l'Institut National de la Statistique des Études Économiques. Elle élève seule sa petite fille Cathy, âgée de 2 ans. Lorsqu'elle fait la rencontre de Jacques Algaron, un ingénieur en philosophie, et quelques mois plus tard, l'homme se révélera narcissique, jaloux et manipulateur. Et il montrera un certain fanatisme envers les surhommes. Ça rigole plus, hein. Bon, persuadé qu'il en fait partie, l'homme voudra que son couple soit le plus puissant au monde. Bon, pour ça, il se fait pas chier et propose un choix plutôt radical à Denise. Elle devra sacrifier sa fille afin de glorifier leur amour, mais surtout de prouver à notre Maboule que son couple est une tuerie. Après 3 tentatives quand même, le 6 novembre 1954, elle noie sa fille dans une laveuse. La salope. Par la suite, Denise sera condamnée à effectuer des travaux forcés à vie, et pour le Jackie, ça sera 20 ans. Bon là, c'est vachement plus torride. Un soir, en 1987, 2 amants québécois au nom de Carla et Paul se rencontrent pendant une soirée. Et ils ont une passion en commune, le sadomasochisme. Et oui, encore il y en a tellement. Et en 1990, soit quelques années avant leur mariage, Paul exige que Carla organise le viol de sa sœur Tammy afin de la dépuceler. Elle accepte et l'endort en lui faisant avaler des cachots à son insu. Bon, par la suite, Paul la viole, Carla, elle, filme la scène sans aucune pression et sa sœur meurt en s'étouffant dans son vomi, quoi. Bon, voulant la dépuceler, Paul n'est pas très content et gifle Carla en l'accusant de meurtre. Elle est morte cette sale, j'ai pas pu la p***. Enculé là. Mais on peut dire que la mort de Tammy signe une série noire et sanglante pour le couple. Le 15 juin 1991, Paul enlève Leslie, une jeune fille de 14 ans qui sera étouffée, violée puis découpée en petits morceaux. Le 16 avril 1992, bon je sais je vous emmerde avec mes dates, dans un stationnement d'une église, le couple enlève une jeune fille de 15 ans nommée Kristen. Bon, Paul abuse d'elle, la torture, puis l'étrangle avec un fil électrique. C'est pas très gentil ça. Par la suite, Carla quitte Paul pour coups et blessures. Oui, on n'est pas chez les bisounours là. Et un beau jour, Paul est arrêté pour 43 viols et agressions sexuelles et se bouffe un emprisonnement à perpétuité. Quant à Carla, elle sera condamnée à 12 ans. En 1960, Yann Brady, un homme fasciné par la torture et le nazisme, bon déjà là nous savons qu'il a un peu pété sur les bords, bref, il fait la rencontre de Miara dans un coin paumé où elle se faisait défoncer la gueule. Elle devient très vite fascinée par lui, mais surtout par son rêve le plus tendre, qui n'était rien d'autre que de commettre le meurtre parfait. Le 12 juillet 1963, soucieuse de satisfaire son bien-aimé, elle attire des jeunes enfants dans leur camionnette en leur proposant de les ramener chez eux tranquillou. Bon, la suite est moins glorieuse, car Yann s'attaquera au viol et au meurtre des malheureux petits. C'est tragique, mais pas fini. Oui, car de 1963 à 1965, le couple aurait fracassé et tué 5 enfants âgés de 10 à 17 ans. Bon, par la suite, les cons vont se retrouver à se bouffer une peine à perpétuité, mais la vieille ne tiendra pas et crèvera derrière les barreaux comme un toxico à manque de coke. Elle décédera donc en 2002, la cocotte. Et pour le petit Yann, il a été reconnu psychopathe. Allez, c'est parti pour le dernier couple. Après avoir travaillé dans les services secrets britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, un homme au nom de Raymond Fernandez s'installe à New York sans sa famille. Et pendant un voyage en bateau, il se recevra une écoutille en pleine gueule qui lui défonça le crâne. Bon, après ça, il se rend dans un centre hospitalier afin de se faire soigner. Et à sa sortie, il commence déjà à faire le con. Il vole des vêtements, des petites affaires, tout ça, puis il se bouffe un nom de gueule. Et oui, c'est con, hein. Et à sa sortie, il se barre à New York et répond à des annonces de femmes célibataires. Bon, ce qui est bien, c'est que le gars, il est sympatoche. Il les invite au resto, leur sert à boire, puis il leur vole leurs biens personnels. Non, c'est pas très gentil ça. Parlons de la folle maintenant. Née le 6 mai 1920, Martha Beck souffre d'un problème d'hormones. Ça commence bien, putain. Et durant sa jeunesse, elle aurait été violée par son frère et battue par sa mère. Oui, c'est sûr que c'est moins joyeux que l'autre Maboule, mais ce n'est pas fini. Et à cause de sa toute petite taille, on se moque pas, elle a du mal à trouver un job d'infirmière et donc elle est prise nulle part quoi. Mais bon, elle ne peut pas rester en vie sans bouffer. Elle trouve donc un job dans des pompes funèbres. Voilà. Et peu de temps après, elle postera une annonce et l'autre Maboule y répondra. L'autre Maboule, hein, c'est Raymond. Hein. Putain, vous suivez ou pas? Non, sans déconner. Par la suite, les deux Gugus vivront une histoire d'amour très profonde. Mais voilà, trop de bonheur tue le bonheur, car d'un coup, sans comprendre, Martha se fera virer de son taf et on ne sait pas pourquoi.
Raymond profite alors de l'occasion pour lui parler de ses activités criminelles. Profiteur de mes couilles. Bon, Martha s'y joint sans problème, du moins pour l'instant, et envoie ses gosses à l'armée du salut l'histoire d'être peinard pour les magouilles. Mais ce qu'elle ignore, c'est que Raymond se tape ses victimes avant de leur piquer leurs biens. Oui, de quoi bien foutre la merde. Et bien sachez que la merde n'a pas eu beaucoup de temps à poser son petit cul. Car un soir, elle le surprend avec une fille dans le lit. Bon, elle n'est pas très contente et lui défonce la gueule avec un coup de marteau. Toujours en vie, Raymond appelle les secours. Bien sûr, je déconne. Raymond a bien achevé la petite gourde en l'étranglant. Après cet événement, il quitte New York et rend visite à une certaine Delphine, une jeune veuve qui élève son enfant de 2 ans. Mais ne supportant pas les cris de la gamine, Martha décide de l'étrangler. Mais voilà, tuer un gosse, c'est qu'il faut le faire quoi. Donc, elle a pas trop de courage. Mais après un bon Red Bull, elle réussit à la noyer dans un lavabo. Maintenant que la fille est morte, la mère ne sert plus à rien. Raymond l'a donc tuée dans son sommeil. Et en 1951, Raymond et sa grossière amoureuse sont accusés d'avoir tué 20 femmes. Leur très belle histoire se terminera sur une série là où ils seront électrocutés. Bon, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de fous sur la planète Terre. Donc quand quelqu'un vous demande de monter dans sa caisse, dites-lui d'aller se faire mettre un doigt profond dans le cul. Bon voilà les amis, j'espère que ces couples vous ont inspiré. Bon écoutez les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà. Ciao! Petite précision les amis, je tourne cette vidéo, vous vous dites qu'il est quelle heure à peu près? Et moi je vous dis que... Hop là. Il est exactement, donc voilà à peu près comment je tourne la vidéo. Tac, le micro est là, softbox, tac tac. Et il est 22h51. Le mec tourne la vidéo quand même à 23h quoi. Non mais non, en fait le début était vers 21h, même pas 20h30. Mais puisque ma putain de caméra là arrête pas de se couper, j'étais obligé de faire plusieurs séquences. Donc du coup ça fait peut-être 1h30 de tournage de vidéo, même 2 heures. Voilà, parce qu'en plus là j'ai voulu me répéter et mon script était énorme. Voilà, on s'en fout mais bon. Je dis ça, je dis rien. Et mon clavier il est beau hein, on s'en branle.